Alors, sur la droite, là, en Noël, bah, c'est là où on va. Et quand même, je vous montre un peu. Hein. Franchement, c'est beau, mais franchement, ça pique. On a trouvé une autre boîte. Une boîte aux lettres. Alors, on va y regarder. Allez, vas-y. Ouvre. C'est la surprise. Surprise, hein, comme d'hab, on ne sait pas. Hein. Peut-être qu'il y a un kebab avec des frites bien chaudes à Ah, va l'intérieur. savoir. Ou un petit vin chaud. Ça va les doigts? Bien emballé pour résister à l'auteur, ça va, ça va. Ah. Il y a des lunettes. Et le petit carnet. Il y a un stylo, hein? Avec là, un vrai stylo là. Et là, vous voyez, les premiers datent de août 2018. Et chacun écrit son petit mot. 2020, 2021. Et les derniers datent du 22 juin.
Alors en Norvège, et c'est un des rares pays où on peut manger de la baleine. Alors nous on ne le savait pas du tout et c'est en fouillant dans les rayons qu'on a trouvé ça. On s'est dit bah tiens on va tenter. Donc on vous le montre hein. Voilà. Vous voyez bien la baleine dessus. Hein. Et bah ça c'est du steak de baleine. Voilà donc on en a deux. Hein. Voilà. À griller. Qu'on va se faire griller ça à la poêle. Et on vous montrera ça une fois cuit. Hein. Ça là on voit mieux. Hein. Je pense que tu peux commencer peut-être. Voilà. Ça, on dirait vraiment du steak. Hein. Ah, ils disent bien salé et bien poivré. À mon avis, ça doit pas avoir trop de goût, je pense. Alors franchement, la baleine, on dirait vraiment du steak en fait. Ni plus ni moins, ça ressemble vraiment à du bœuf. Un peu plus filandreux. Et il y a quand même un léger goût différent quand même, il faut l'avouer. Hein. Mais franchement, ça se laisse plutôt bien manger. Hein. On dirait vraiment pas du poisson ou plutôt un cétacé. Voilà. Parce qu'on n'a jamais mangé de cétacés. Yeah. Et c'est vrai que on a eu hein, ça. On dirait vraiment une viande rouge, ni plus ni moins. Bon, j'ai fait un petit accompagnement avec du riz et des haricots verts pour manger équilibré. Ah. Bon appétit. Alors, il faut savoir qu'on peut consommer de la baleine juste dans 3 pays, donc le Japon, l'Islande et la Norvège. Alors nous on va pas promouvoir la baleine hein, parce que si en fait on n'en mange pas ailleurs, c'est parce que l'espèce est en voie de disparition. Hein. Donc nous bah voilà effectivement c'était sur l'étal, on a voulu tester. Très bonne expérience hein, franchement, très bonne expérience pour nous. Mais bon on réitérera pas par rapport aux baleines. Voilà. Regardez, il est là, et si on regarde bien, il est toujours aussi petit. Hein. Mais bon, pour une fois il y a une excuse, il est en Norvège, hein. Donc en fait c'est normal, hein, c'est le froid. Dans ce petit village pêcheur, donc on a vu tout à l'heure le Maï-Kelpis, et apparemment ils aiment aussi bien la France. Donc on a la tour Eiffel. Hein. En fait on y était tout à l'heure mais on a oublié de la prendre en vidéo donc voilà on la regarde bien. Alors ce qui est assez sympa aussi c'est que là donc on est au bout de la jetée. Et on a un terrain de foot. En Norvège, l'avantage c'est que tu as du poisson. Mais en finalité, très compliqué d'en trouver dans des poissonneries parce que en fait on n'a jamais trouvé de poissonnerie en Norvège. Ouais je sais, c'est un truc de fou, il y a du poisson, on le voit partout, il y a énormément d'entreprises qui font ça, on voit les élevages de partout mais introuvable. Donc tu le trouves en grande surface et des fois des bons prix donc voilà et surtout des beaux morceaux de saumon
comme celui-ci, qui était frais, hein, bien entendu. Hein. Mais au supermarché. Mais je vous l'accorde, on n'avait jamais cuisiné un morceau de saumon de cette taille-là. Donc bah, franchement, c'est plutôt agréable et je pense qu'on va bien se régaler. Hein. Allez, bon appétit! Et coucou tout le monde, ce matin, un big grand soleil, franchement ça fait trop du bien, je vous montre ça, c'est carrément top. Il fait carrément trop bon, on en profite. On fait sécher tout parce qu'après 3 jours vraiment de pourbeau, on a tout ouvert de partout. On ventile de tous les côtés, on en fout partout. Sécher les matelas, un petit peu tout. On prépare les sandwichs pour la rando de tout à l'heure. Parce qu'on va aller faire, c'est quoi? La rando de la reine. De la reine Grande, Brune, Grage, quelque chose comme ça. Et bah voilà, il y a même la musique, il y a tout ce matin, franchement. On est au top, ça va déchirer, ça va être top. Allez, à tout à l'heure. Alors comme vous voyez, depuis on a remis les bonnets. Alors c'est pas qu'il fait froid hein, parce qu'en fait il fait carrément chaud. Je suis pas crédible là. Je suis pas crédible. Bon, alors en fait non, il fait pas super froid, mais franchement il y a un bon vent qui s'est levé là et il est franchement pas chaud. Donc c'est pour ça qu'on a remis les bonnets pour protéger un peu les oreilles. Ouais, toujours mon bonnet Norway, hein, voilà. Franchement ils en vendent beaucoup, hein. On se demande pourquoi. Bref, elle a dit bref. Bon, nous sommes sur le sentier, la randonnée, la Drominguta. Voilà, c'est un sentier de côtier qui va de Sto, le village Sto, jusqu'à Nixun. Et il faut savoir que à une époque, les élèves empruntaient ce sentier côtier pour aller à l'école. Ils faisaient l'aller-retour entre les deux villages. Voilà. Mais nous, on va monter un peu plus haut, on va aller à Guamo. Voilà. Mais ça, on vous le fera voir après. Mais en tout cas, voilà, c'était un sentier qui a été emprunté par la reine. Oui. Et donc ils appellent ça le sentier de la reine. Voilà, parce qu'on a une vue. Voilà. C'est pas beau la vie. Voilà. Alors là, tout à l'heure, on a oublié, vous verrez, je pense sur les photos. Mais il y avait de l'autre côté, c'était une baie tout en sable. On a mangé là-bas d'ailleurs. Franchement, c'est quand même pas dégueu. Hein. Et donc, ouais, tout à l'heure, on sera tout là-haut. Et en fait, on est parti de derrière là-bas. On est parti de là-bas. La montagne, ça vous gagne. Les enfants, ils venaient de tout là-bas, ils montaient tout ça, ce qu'on vient de monter là, et ils repartent de l'autre côté là-bas. Ils avaient envie de bosser, hein, franchement. Mais il y en avait peut-être des malins qui bloquaient les devoirs là. Ah bah, ça se voit que maintenant il y a une école là-bas parce qu'il y a juste un bonnet. Donc on laissera pas le petit mot. Et donc le chemin, vous voyez, c'est celui-là, le Drominguta.
Donc il nous reste 7,1 km pour rentrer. Alors pour ceux qui randonnent par chez nous, on connaît tous les signes de la Fédération française de rando, qui sont pour les PR la jaune, et ensuite rouge et blanc pour les GR et tout ça. Et en fait ici, leur fédération, ils utilisent un T. Voilà, un T en rouge. Voilà. Et ça c'est ce qui balise en fait les randos, comme chez nous, qui sont officiels et entretenu par eux. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Bon, on arrive trop tard pour le repas, les œufs ont déjà éclos. Alors il va falloir qu'on continue de descendre. Et en fait, on va tout là-bas, tout en bas là, au village. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine. Alors aujourd'hui, il doit être à peu près 21 h encore. À chaque fois c'est des heures de folie. On est à la rue à chaque fois. C'est énorme. Enfin bref. En fait, on voit les camping-cars, ils se préparent. À 5 h de l'après-midi, ils sont déjà installés. Les transats dehors, tout est installé. Voilà, ils sont prêts pour passer la soirée. Nous, c'est 9 h du soir, on n'a même pas mangé. Même pas douché, rien du tout, on sort de rando. Enfin bon, complètement rock and roll. Et puis surtout, il fait un temps magnifique. Alors on s'est dit, on va aller se baigner. Et on s'est trouvé un spot vraiment magnifique. Alors c'est dommage, on pourra pas rester là pour ce soir parce qu'ils veulent pas de nous. Mais en tout cas, on est agréablement accueillis pour faire un petit plouf. Et regardez ça, si c'est pas terrible.
Avec les petits bateaux qui passent là-bas. C'est franchement terrible. Et il y a foule sur la plage. Hein. Et voilà, donc et ben, on va aller se baigner. Alors franchement, en fait, on sort de l'eau déjà. Et c'est là aussi, oh putain, la caméra. Et franchement, elle est gelée. Pas bon. Elle est très très gelée. Mais très très gelée. Mais quand tu sors de rando, ça te dynamise. C'est un truc de fou. C'est la deuxième fois qu'on fait ça. Et franchement, moi j'adore. Alors, tes impressions? Si j'avais un kiki, il serait tout petit.